Au début, j'aimais pas le jeu, c'est quelqu'un qui me poussait à y jouer. Et sur la notion de comprendre le jeu, regardez des VOD, mais quand je vous dis regarder des VOD, c'est regardez pas le headshot, faire « Ouah, il est trop fort !» Non. Yo, bienvenue sur Log. Aujourd'hui, on est à l'eSpot avec un coach professionnel de Valorant. Et du coup, on va parler de son parcours, son expérience, tout ce qui s'ensuit. Donc, est-ce que tu peux te présenter ? Salut, moi c'est Aydin, mon prénom c'est Aiden, j'ai 22 ans. Je suis coach pour 3D Max Ouna. Voilà. Parfait, simple, efficace. Pour ceux qui ne connaissent pas, est-ce que tu peux expliquer déjà Valorant et la scène compétitive de Valorant ? Comment fonctionne la scène compétitive ? Alors comment je pourrais expliquer ça dans un terme simple pour que tout le monde le comprenne ? C'est ça. Disons qu'on a plusieurs types de ligues, plus ou moins professionnalisées, Ok. que ce soit féminine comme masculine. Et en fonction de ça, on échange des matchs et quand on arrive à un certain nombre de points, on se retrouve en play-off. Et en fonction des résultats en play-off, donc généralement finale, on peut se retrouver à monter une autre ligue, etc. Ok. Par des phases d'up and down. Parfait. Et si tu devrais expliquer Valorant à une personne qui n'a jamais entendu parler de Valorant ? CCS avec les sœurs d'Overwatch. Simple, efficace. Simple, efficace. Bah écoute, parfait. Déjà, tu nous as bien présenté le topo. Moi, ce que je vais te faire là, c'est qu'on va te présenter la roue. Cette roue-là, elle a 4 catégories. Ok. Donc, je vais te les expliquer. On a performance, passe-temps, commérage ou histoire. Ok. Dans chacune de ces catégories-là, j'ai différentes questions. Ok. Donc, tu vas appuyer sur le buzzer, on va tomber sur une catégorie. Ok. Et du coup, l'entreview va tourner en partie, en tout cas, sur ces questions-là. Ok. Du coup, donc voilà, comme tu vois, on a la roue. Et du coup, on va te laisser appuyer sur le buzzer pour sortir la catégorie. Là, c'est la catégorie performance, comme tu peux le voir. Donc, j'ai différentes questions sur la catégorie performance. Et comme je t'ai dit, j'ai des questions qui sont spécialisées sur toi, sur ton parcours, sur ce que tu as fait, etc. Ok. Donc, alors, première question que j'aimerais avoir. Est-ce que tu as un meilleur souvenir, que ce soit en compétitif ou même en amateur, sur Valorant, qui t'a donné envie de rester sur cette scène-là ? Alors, en fait, pour moi, il y a plusieurs significations. Quand tu parles de l'aspect compétitif, tu parles de résultats ou tu parles de moi, ce qui a été pour moi impactant personnellement On parlant ? prend tout dans la globalité. C'est un truc qui t'a impacté, que ce soit peut-être une performance ou même juste, ça peut être un truc tout bête, croiser quelqu'un, parler à quelqu'un ou toi. Alors pour être honnête, moi, ce qui m'a, on va dire, le plus touché dans sa globalité, c'est d'avoir pu réussir à professionnaliser des gens que j'ai pu suivre depuis un bon moment et que j'ai essayé d'aider de près comme de loin à plusieurs reprises. Et que ce soit, on va dire par le passif, qui aujourd'hui ne sont pas dans des équipes adverses ou même actuellement 3D Max Ouna où les joueuses sont des joueuses que je connais particulièrement depuis des années et que je suis de près comme de loin. Quoi. Parfait. Tu as parlé d'un deuxième jeu sur lequel tu t'étais professionnalisé, c'est lequel ? Professionnaliser, c'est un grand mot. Où tu aurais pu en tout cas peut-être essayer de développer. J'étais assez connu pour faire partie entre guillemets de la scène. On parle de Counter-Strike Global Offensive. Ok. Vrai jeu. Ça c'est du game. Mais il y a beaucoup, on voit en tout cas sur la scène Valorant, il y a beaucoup de personnes qui viennent de la scène CSGO. Et du coup, donc, tu as fait le changement quand ? Je l'ai fait tard. Je l'ai fait très tard. Beaucoup de gens que je jouais en plus à l'époque sur la scène qui ont switch sur Valo, ont switch dès la bêta. Moi, je switch en juillet 2021. Ah ouais. Vraiment, officiellement j'ai switch là. J'ai commencé à jouer au jeu en février 2021. Mais tu jouais déjà un peu avant ou Non, c'est vraiment la première fois que tu as lancé Valo ? Alors, première fois que j'ai lancé Valo, ça doit être en décembre 2020. Première fois que j'ai commencé vraiment à y jouer, c'était février 2021. Et c'est là où tu te dis, ouais, c'est bon, CSGO. Au début, j'aimais pas le jeu. C'est quelqu'un qui me poussait à y jouer. Et après, au fur et à mesure, à force d'y jouer, j'ai commencé à prendre goût. Et finalement, c'est un joueur de chez LDLC maintenant, Broxy, avec qui je jouais beaucoup en Faceit, on rigolait beaucoup, etc. Qui est venu une fois faire un Valo. Alors, spoiler alerte, avant il était chez Gen 1, si KRL il apprend ça, qu'il a joué à Valo pendant qu'il jouait chez lui, il va prendre des coups. Donc je le balance. Il m'a dit, ouais, je comprends pas mon frérot, tu fais que troll sur CS, sur Valo tu tryhard, tu devrais peut-être switch. Ouais, bah oui. Il est parti sur ça, remise en question, j'ai dit, ouais, c'est vrai qu'il a un peu raison. Et c'est juste ça qui t'a fait… Ouais, qui m'a fait faire un déclic. Ouais. C'est fou. En vrai, il a juste suffi d'un petit rouage qui a fait ça. Et du coup, en parlant de ton côté coach, du coup, depuis combien de temps t'es coach ? Alors, depuis combien de temps je suis coach professionnel vraiment, je dirais…
J'ai eu des expériences professionnelles, mais là, à titre enfin vraiment titré, on va dire depuis janvier. Mais l'aspect du coaching, on va dire, j'ai commencé en 2019, vraiment. Okay. Apparemment, on m'a rétorqué aussi certaines expériences du passé, où des gens m'ont dit « Ouais, tu m'as déjà croisé, je t'ai expliqué que je voulais devenir meilleur sur le jeu et j'aurais passé du temps avec ces gens-là. » Je suis désolé, je ne me rappelle pas. Ça a toujours été très instinctif pour moi d'essayer de développer les gens c'est cool. À titre altruiste, sans rien demander en retour, toujours parce que c'est un kiff personnel. Et ouais, sinon, j'ai commencé vraiment un coach en 2019 à essayer de développer la scène féminine parce que je trouvais que c'était une scène qui pouvait aller loin, mais qui manquait de mentors, en fait, on va dire, de gens qui prennent l'initiative d'eux, qui passent devant, qui ouvrent des portes et qui va vraiment s'occuper de faire évoluer un groupe et des gens en individuel, que ce soit dans la macro, la micro-gestion et même dans l'aspect de se professionnaliser sur un jeu. Et la scène se développe bien en plus. Hein. Elle commence à vraiment bien. Ah, la scène féminine sur Valo, franchement, je suis super content. C'est celle qui est, je crois, en tout cas de tête. Peut-être avec celle de LoL qui est un peu équivalente, non même pas. Non, je pense que c'est celle qui est la plus développée. Même sur CS, maintenant, elle commence à bien se développer. De toute façon, il y a beaucoup de joueuses de CS qui ont switch sur Valo. Mais la réalité, c'est que j'ai jamais vu autant de filles sur Valorant, en fait. Enfin, sur un jeu. Et ça ouvre une opportunité d'avoir plus de filles qui peuvent avoir des modèles et elles aussi jouer. Parce qu'on voyait souvent que, en fait, toutes les scènes, il me semble en tout cas, toutes les scènes de jeux vidéo, c'est des scènes mixtes, mais on voit que les hommes. Donc, ça ferme automatiquement un peu une grande généralité. En fait, de toute façon, sur Valo, ça reste le cas. Mais le truc, c'est que sur Valo, on a vraiment une scène féminine assez grande où, on va dire, les 3/4 du temps, parce que des fois, c'est un peu maladroit, et d'ailleurs, ça, c'est un petit message à tout ça. On parle de scène féminine, autant se pousser vers le haut entre eux et pas se saboter, parce qu'on a déjà beaucoup de gens qui veillent à le faire par eux-mêmes. Si on peut s'entraider entre filles, attention. Oui, entre tous les gens, entre équipes féminines et tous les gens qui essaient de développer la scène féminine, je pense que c'est la meilleure chose à faire parce que c'est comme ça que ça fonctionne en fait. Totalement. Ensemble, on va plus loin. Par exemple, dans ces compétitions féminines, masculines, même féminines, là, dans le cas où tu es avec tes expériences, et dans ces compétitions, comment ça se passe en tant que coach ? Est-ce que tu as un rituel que tu dois faire avant avec les joueuses ? Comment est-ce que ça se passe in-game ? Est-ce que tu peux leur parler ? Est-ce qu'il y a des blocages de Riot ? Parce que Valorant, c'est Riot. Est-ce que Riot fait des règles comme quoi voilà. Alors, moi, je le dis, au début, j'étais tout seul et puis il y a quelqu'un qui m'a rejoint, qui a une très grosse expérience aussi en tant que joueur et même tout court, qui s'appelle Michou. Enfin, son pseudo, c'est MSHZ, mais son prénom, c'est Michou. Un ancien de la scène 1.6, qui était aussi sur Go, qui a joué avec Striker, Apex, tout un tas de gros gens, qui m'a, en gros, appris à pas négliger les détails. Parce que moi, j'étais quelqu'un qui était beaucoup dans le apprendre à gagner sans apprendre à vraiment bien jouer, parce que moi, instinctivement, c'était tellement automatique que pour moi, c'était automatique pour tout le monde. Et du coup, parce qu'il faut rendre à César ce qui est à César, il m'a appris à mieux me développer dans tout ça. Aujourd'hui, moi, je trouve que j'ai atteint un vrai niveau personnel sur l'aspect du coach, alors que j'en ai fait pendant des années. Ouais. On est arrivé dans l'aspect où on prépare généralement avant. On fait beaucoup de plans, de théories sur, dans le meilleur des mondes, qu'est-ce qui peut se passer, dans des notions de contrôle, d'exécution, etc., etc., en différents types avec notre type de jeu. Et autour de ça, on va, entre guillemets, l'imposer. Et après, on joue sur ce jeu et on s'adapte en fonction de ce qui se passe. Donc, en gros, on prépare des maps, on fait de la théorie, de la pratique, donc on appelle des practices, de l'entraînement, avec des objectifs. Parce que le but d'une practice, je regarde la caméra parce que c'est un vrai problème aussi, c'est pas de la gagner, c'est de s'entraîner à bien faire les choses, etc. Une fois que tout est mis en place, là, on peut se mettre un objectif en tête de vas-y, go chercher à la gagner, go se mettre en condition officielle. Et du coup, dans tout ce qui est de l'aspect de l'entraînement, c'est beaucoup de préparation en amont et après de débrief aussi. Qu'est-ce qui se passe dans ces préparations-là ? Je suppose que tu regardes peut-être les matchs de l'équipe adverse. Et c'est peut-être une donnée sensible. Tu parles de matchs officiels sur les matchs. Si on est en match officiel, mais c'est peut-être des données que vous. Aucun problème à le dire. Sur les matchs officiels, je vais être honnête. Moi, je regarde d'un peu de loin parce que je fais partie des gens qui pensent que vu qu'on initie un jeu, on va pas dire particulier, mais qui est propre à nous-mêmes, il faut pas qu'on le dénaturalise parce qu'en face, ils ont une autre manière de jouer. Parce que nous, on a un jeu qui est complet, qui sait s'adapter à n'importe quel type de jeu et qui fait que si on n'a pas peur, si on a confiance en nos teammates et qu'on croit en nous, peu importe la game, peu importe le nombre de rounds mis qu'on a pris, on est en capacité de retourner la game et de revenir en fait. Parce que c'est l'aspect du mental après. Ok.
Donc, sur l'aspect théorie, je pense qu'on est vraiment, on va dire, on le gère bien et on continue de les développer sur maintenant, on va dire de la micro-gestion, parce que la macro, c'est toute l'équipe. La micro, c'est sur les aspects d'automatisme, comment bien comprendre le jeu, quelle zone tu vas reprendre à tel moment, pourquoi tu vas le faire, ne pas le faire tout seul, etc., etc. Donc, même mes joueuses commencent à bien le faire, même s'il y a toujours des erreurs, et moi, je suis là pour taper sur les doigts avec Michou. Mais en gros, pour revenir sur plus simple, quand tu m'as parlé de l'aspect d'Ophi, moi, ma vision des choses, c'est j'évite de tout regarder, je regarde en large pour dire ok, pour moi ça va être un no match ou pour moi on va pouvoir facilement dérouler si on a confiance en nous. Donc peut-être quelques briefs sur certaines petites notions qu'ils ont, mais vraiment j'essaie de moins dénaturaliser possible le jeu parce que généralement les joueurs compétitifs, quand on fait de l'anti-strat, ils jouent plus leur jeu. Et après, plus d'automatisme, des erreurs qui ne sont jamais censées arriver et tu perds des rounds qui comptent double et tu préfères regarder une nature, toujours la même équipe, la même manière, etc. Voilà. Mais ça se voit que quand tu parles, ça se voit que tu kiffes ce que tu fais. Donc en vrai, le système de coach, le fait d'être coach, est-ce que c'est un truc que tu veux, même dans le futur, développer ta carrière dedans? Ou est-ce que tu te dis, bon, là c'est l'e-sport, mais je vais peut-être me focus autre part sur autre chose plus tard? Alors honnêtement, de tout ce qui est le milieu d'e-sport, c'est quelque chose que j'apprécie énormément. Généralement, même le monde de l'internet, parce que j'ai pas été que coach, j'ai fait plein d'autres choses avant, qui en est plus ou moins loin. Mais l'aspect compétitif, e-sport, de tout ce qui est CS ou Valorant, c'est un truc que je kiffe. Être joueur, c'est un truc que je kiffe aussi beaucoup. Mais le truc que j'aime vraiment par-dessus tout, et c'est pour ça que je pense que tu as appuyé sur cet aspect de tu as l'air de kiffer ce que tu fais, c'est le fait de développer des gens tout court, et surtout quand c'est des gens que tu apprécies. Quand tu travailles avec des gens que tu kiffes, c'est plus un taf. Ce n'est plus un taf, tu arrives avec le sourire, tu prépares, tu es content de l'évolution personnelle, tu tapes sur les doigts quand il faut parce qu'il faut toujours rester objectif. Et le plus important, c'est quoi? C'est de dire honnêtement les choses pour que les gens avancent en fait. Parce que parce que tu aimes bien la personne, tu n'oses plus rien dire, ça n'évolue pas. Ouais. Et moi, ce qui fait que je kiffe ce que je fais, c'est parce que j'ai pris des gens avec un fond bienveillant qui, pour moi, parce qu'il y a toujours 3 clés pour que les gens évoluent et réussissent, la remise en question, le fait d'être attentif à ce qu'on peut dire, donc l'écoute, et le troisième, j'ai un trou de mémoire, je vais être honnête. Quand je regarde ces 2 facettes. Ces 2 facettes-là déjà sont très importantes. Ouais. Et je vais peut-être dire la bienveillance, mais je pense que quand je vais regarder l'interview, je vais avoir le somme d'avoir oublié. Le point serré. Pourquoi t'as dit ça? Pourquoi? Mais non, mais c'est vrai qu'il y a cette notion de bienveillance, mais en gros pour moi c'est très important la remise en question et le fait d'être attentif à ce qu'on peut te dire. Parce que si tu acceptes la critique, tu es mené à évoluer plus rapidement, mais pas la critique de n'importe qui, la critique de gens objectifs avec toi qui veulent ton bien. Ouais, si c'est une critique, t'es nul. Ouais, ça ne sert à rien. La lis même pas, rigole. Ouais, réponds ça n'a aucun intérêt. Ça n'a aucun intérêt. Non, on est bien d'accord. Du coup, question plutôt sur ta carrière et sur toi. Est-ce que tu as entre guillemets un rêve, peut-être à court terme ou à moyen terme, ou une envie, un objectif que tu aimerais atteindre là? Pour être honnête, moi je pense que pour atteindre un grand objectif, il faut déjà des petits objectifs qui vont t'aider à atteindre le grand. Ok. Pour être très honnête, déjà, c'est de vivre de manière vraiment à l'aise de ma passion, déjà, qu'on soit honnête. Parce que j'ai enfin trouvé une voie où, encore une fois, j'y vais avec le plaisir. Sur le moyen terme, long terme, la réussite des miens. Le mot, c'est large, mais c'est vraiment la réussite des miens. Ouais. Si je peux au moins réussir et faire monter quand je dis mon entourage, je parle pas de famille, etc. Je parle vraiment de notions de gens qui sont importants pour moi et qui pour moi ont un bon fond. Parce que j'ai toujours cherché à aider autrui, mais il y a des gens qui méritent plus que de l'aide. Il y a des gens qui méritent de réussir dans ce qu'ils entreprennent, et moi j'essaie d'y veiller le plus possible, quoi. C'est bien, c'est beau, c'est louable, c'est très fort. Pour moi c'est normal. Si tu avais un seul conseil, là il y a un joueur de Valorant qui te regarde, qui lui est peut-être amateur mais qui veut faire des compétitions et qui veut pas se lancer. Si tu as un conseil à lui donner, ce serait lequel? Donc sur la notion de l'amateur? Ouais, on est sur un amateur ou sur un semi, peut-être qu'il vient de rentrer dans une team mais qui veut se professionnaliser, qui veut se professionnaliser. Ouais, qui veut atteindre le top. Apprenez à vous remettre en question. Et l'ego, faut savoir le doser. T'en dis 1, j'en prends 2. Ah bah c'est parfait. Si tu devais expliquer ton métier à un senior, là il y a une personne très âgée qui te regarde, qui te dit e-sport c'est quoi, pourquoi tu mets un E devant sport? On est à ce point-là, rien du tout, aucune notion. Ouais. Windows XP, lui, même pas lui XP, il connaît même pas le téléphone, voilà. Ça regarde les 12 coups de midi. Exactement. L'attaque est forte. Mais ouais, on est sur cette personne-là, comment est-ce que tu peux lui expliquer ton métier? Alors, moi, je compare généralement, par exemple, je vais prendre l'exemple que j'ai fait avec ma grand-mère. Après, elle connaît quand même le monde du jeu vidéo parce que son fils jouait aussi beaucoup.
Mais l'exemple que j'ai fait à ma grand-mère, c'est en gros, tu vois une équipe de foot, Ouais. coach d'une équipe qui joue à un jeu vidéo dans l'aspect compétitif. Voilà, c'est clair, net, concis, précis. Tu compares à un truc réel, tu fais un copier-coller. Après, bon, il y a souvent la question qui est posée du « ouais, mais c'est derrière un ordinateur ». C'est ça. Qu'est-ce que tu peux répondre à ce genre de truc? Est-ce que tu as déjà eu des personnes en face de toi qui disent ouais, qui sont en mode « je ne veux pas comprendre ton monde ». Ouais, tu coaches des gens qui font de l'ordinateur. Ouais, voilà, qui jouent aux jeux vidéo. Voilà. Qu'est-ce que les jeux vidéo vont t'apporter dans la vie? Est-ce que tu as déjà répondu à ce genre de truc? Bien plus que vous ne le pensez. Les jeux vidéo vous apportent énormément, surtout si vous êtes lucide et justement vous remettez en question, que ce soit sur l'aspect humain, dans la forme comme dans le fond. Ça vous développe beaucoup de capacités. Mais encore une fois, si vous savez vous remettre en question, je continuerai d'appuyer sur ce point parce qu'on a un vrai problème avec ça, je trouve. Même si ça commence à, de toute façon avec le temps, ça se développe vers le mieux sur ce genre de notion. Mais il faut qu'on aille plus vite sur ça. Et pour moi, pour être honnête, moi, ce que j'explique, c'est pareil, c'est de la compétition, il y a le stress, la gestion de beaucoup de choses, en fait. Et après, j'ai dit, il y a de l'argent à gagner. Puis quand tu parles du cash prize, ça commence à parler français. Ça dit, intéressant, moi aussi je veux le faire. Ouais, bon courage. Okay. Il y a 8 ans de jeu intensif derrière tout ça. Et encore, j'ai commencé à 6 ans. Donc, Ah oui. Ouais. Et tu as commencé sur quel jeu? Est-ce que tu as saigné des jeux? Est-ce que pendant ton enfance, il y a un jeu que tu as saigné en particulier? J'ai joué à 1.5, 1.6. Donc vraiment OG. On est sur la même. On est sur le. J'y étais à San Andreas. Alors encore aujourd'hui, tu me mets le jeu, je connais la map par cœur, je sais où sont les armes et tout. Le jeu, je l'ai saigné. Bon, le problème, c'est quand t'as 6 ans, c'est pas ouf. Non, moi ça va, ça m'a pas fait. Puis bon, on dit souvent que les jeux vidéo rendent violents, c'est faux aussi. Ça, voilà, je préfère désamorcer le truc aussi. C'est un cliché connu. Ouais, je sais pas. En tout cas, le premier jeu que j'ai vraiment regardé, c'est Counter-Strike. Et waouh, qu'est-ce que c'était incroyable. Mec, j'ai des frissons avec d'y repenser, mes souvenirs d'enfance de voir mon oncle qui joue, qui le fume. Et c'est lui qui m'a lancé, entre guillemets, indirectement dans cette passion-là. Et qui dans les jeux vidéo, ouais. Je me professionnalise d'un truc que je kiffe, que ça soit sur l'aspect humain et même du jeu. Genre, les conséquences trop bien. Ah oui. Il se rend pas compte, je pense. En fait, il en faut peu. Il faut juste un petit rouage qui fait que ça décale tout. D'un rien, toute une histoire se développe. Totalement. Je l'ai vu même chez des gens. Ouais. D'un rien. Une connaissance et. Tu as vu les yeux s'illuminer devant toi et tu t'es dit. Ouais, non, mais même, non, toi, tu parles d'amour, là, tu me fais une comparaison. Non, mais non, pas du tout. Mais non, mais moi, je suis amoureux de Valorant, moi. Non. Dans le sens où t'as une joueuse devant toi qui te parle, etc. Tu t'essayes de l'aider à se développer et tu sens que mais elle veut se développer. Moi, je le dis. C'est pas d'amour du tout. On parle de développement. Je vais te dire un truc. J'ai un G-Doc que j'ai depuis plus d'1 an où j'ai des pseudos, que ce soit masculin comme féminin, où derrière, il y a on va dire des critiques. Quand on dit critique, ça peut être positif comme négatif. Constructif, voilà. Avec des codes couleurs en fonction de, sur l'aspect humain, qu'est-ce qu'on peut faire, sur l'aspect du jeu, qu'est-ce qu'on peut faire, est-ce que c'est quelqu'un qui se remet en question, etc., etc. En gros, moi, j'ai un théorème qui fait que une joueuse est un bon profil ou non. Qui fait que, je sais que quand je prends une personne, je sais que même, en gros, pour moi, si tout est vert, ça va être facile. C'est pixel, ouais, c'est parfait. Mais après, le truc, c'est que si tout est vert aussi, le fait que ça soit parfait, tu vas aller tout droit. Et puis voilà, moi, j'aime bien un peu me challenger. Donc, je sais que dans mon équipe, il y a des gens où c'est vraiment facile. Je sais que j'ai d'autres profils où c'est un peu plus compliqué dans l'aspect du coaching. Pas dans le sens négatif ou quoi, mais c'est des gens où ça prend un peu plus de temps pour se développer parce que soit c'est un peu plus de temps pour se remettre en question, etc. Parce qu'on ne va pas tous à la même vitesse. Donc j'ai dit, on est en équipe. Donc en équipe, on évolue ensemble. S'il y a quelqu'un qui marche un peu au ralenti, on le pousse à aller de l'avant et à aller un peu plus vite. Parce que c'est comme ça en fait que ça se mène. Une équipe, c'est main dans la main, on évolue ensemble. Parce qu'à partir du moment où tu commences à faire un jeu d'échecs, à aller dans ton coin, à penser qu'à toi, à jouer individuel, que ce soit sur l'aspect humain comme sur le jeu, ton équipe, elle se casse la gueule. C'est une fondation, c'est un 5. Ouais, tu peux dire que c'est ta meilleure interview. Tu m'as mis, c'est exactement ça. En vrai, c'est vraiment fort. Pour revenir sur le conseil que tu donnes à un joueur ou une joueuse, etc. Si, admettons, il y a un joueur ou une joueuse qui te regarde actuellement et qui veut du coup se professionnaliser, qu'est-ce que tu lui conseilles pour atteindre déjà une team qui puisse ensuite reach des plus hauts levels, etc. Donc là, tu parles de forme et pas de fond. Genre, je vais pas dire remets-toi en question. Forme, ouais, non, donc concret. Là, dans le concret, qu'est-ce que cette personne doit faire ? Une routine d'entraînement déjà dans l'aspect IM, mécanisme et à perspective advantage. C'est important de la comprendre. Donc là, c'est vraiment pour le skill pur, on va dire. Et sur la notion de comprendre le jeu,
regardez des VOD, mais quand je vous dis regarder des VOD, c'est regardez pas le headshot, faire ouais, il est trop fort. Non, le but, c'est regarder la map, chercher à comprendre pourquoi le move a été fait à tel moment, comment il a été fait. Donc la macro, c'est qu'est-ce qui se passe sur toute la carte, pourquoi la zone a été prise, et la micro, c'est comment il va faire pour la prendre. Voilà. Et pour ça, donc là, j'ai envie d'expliquer en vulgarisant un maximum comment regarder une VOD. Évidemment. C'est regarder des VOD, essayer de comprendre. Et un dernier conseil. Bien sûr. Bon, après, la ranked, c'est pas le meilleur des exemples, mais essayez de noter pourquoi vous êtes mort. Ça, c'est vraiment comment je suis mort. Et vous allez vous rendre compte que vous êtes plus souvent mort par votre faute qu'autre chose. Intéressant. Donc du coup, c'est surtout voir des replays, voir des actions et les analyser directement. Mais même de se regarder soi-même, en fait. Se regarder soi-même, ça te fait step up. Tu dis comment j'ai pas été lucide sur ça alors que je sais cette notion-là, ou même tout court, tu vois tes erreurs. Je sais que c'est dur, parce que même moi j'ai encore du mal, même moi j'ai encore du mal à le faire, donc ça revient un peu à aller à contre-courant, pourtant je le fais, mais je pense de développer, c'est regarder des VOD pour prendre des exemples, pas bêtement, juste de comprendre pourquoi on va pas parler de pourquoi il a mis tel smoke à tel moment, pourquoi il a pris telle zone à tel moment, c'est ça en fait. Parce qu'il y a un couteau, une reveal à telle zone, du coup qui fait comprendre qu'il y a une infériorité numérique sur cette zone-là. Du coup d'aller chercher à 2, c'est reprendre une zone clé, c'est tuer une personne, c'est avoir un espace qui fait que on va les bloquer sur une zone et on va les faire rentrer dans une punition quoi. Enfin, en gros, tout le monde va les cueillir et ils vont se faire casser la gueule. Donc ça, on parle de notion de comprendre le jeu. Mais même pour évoluer personnellement parlant, regarder ses propres VOD pour comprendre les erreurs qu'on a pu faire et puis se dire ça c'est pas bon, pourquoi je fais ça, pourquoi je traverse la smoke à tel moment tout seul alors qu'il y a 5 mecs face à moi, ça sert à rien, j'aurais dû attendre mes mates, etc. quoi. Parfait. Écoute, tu as répondu en tout cas à toutes mes questions, tu as réussi à bien développer et en vrai, je trouve que c'est intéressant. Je trouve que c'est intéressant ce que tu dis parce que en fait, tu arrives à expliquer, à simplifier quelque chose qui de base est relativement complexe, c'est le coaching. Parce que c'est pas un truc qui est facile, qui est clé en main comme ça. Il faut réussir à comprendre l'humain, il faut réussir à comprendre le jeu, comprendre les méta, comprendre tout. L'aspect humain, c'est quelque chose qui est très négligé, important. alors que je vous jure que c'est super important. Et c'est ce qui fait que autour d'une personne, pour moi, il y a des déclics qui fait qu'il y a des gens qui peuvent se développer et qui peuvent évoluer parce que tout le monde est en capacité de dire les gens ne changent pas. Pour moi, c'est faux. Tout le monde peut évoluer. C'est un mot différent, mais c'est en gros à partir du moment où il y a du déclic, où il y a la bonne personne derrière, où il y a la personne surtout qui veut s'en sortir par soi-même, qui dit je fais ça pour moi, je veux aller mieux pour moi, par exemple, même dans la vie, tu vas atteindre ce que tu veux. Parce que moi, je le dis, là, c'est expérience personnelle. J'ai eu une traversée du désert pendant un très long moment pour des raisons totalement compréhensibles. En fait, non, rien n'est compréhensible pour se saboter, qu'on soit clair. Moi, c'est mon avis. Mais on va dire des choses où tu peux te dire, ouais, putain, c'est chaud. Derrière. Qui t'ont impacté. Voilà, qui m'ont vraiment impacté. Derrière, c'est quoi? Qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas continuer de te saboter ou tu vas penser à toi, tu vas commencer à développer des choses. Enfin, tu vas commencer en fait à accomplir tes rêves en fait. Et moi, c'est comme ça que j'ai pensé. Je me suis dit, bon, il est temps que je change et que j'arrache tout. Et ce qui a fait que j'étais, pendant très longtemps, on va dire, quelqu'un qu'on connaissait parce que je savais faire plein de choses, mais qu'en même temps, je ne faisais rien, ou alors je me bridais par moi-même. En fait, finalement, la réponse, je viens de la donner. Mon pire ennemi, pendant un long moment, ça a été moi-même. Ouais. Et à partir du moment où j'ai compris qu'il fallait que j'apprenne à m'aimer, surtout que je devais bien sûr, je suis toujours ouvert à l'évolution, mais en gros, à partir du moment où j'ai compris qu'il fallait que juste je fasse les choses plus pour moi, tout a changé. Et en très peu de temps. Parce que quand on a les capacités, si tu te brides et si tu es ton pire ennemi, ça marche pas. Mais par contre, si tu te lances et que par exemple, tu doutes de toi-même et tu décides de le faire, le résultat, il vient. Il y a eu un moment où tu t'es dit stop. Et là, tu t'es amélioré et tu t'es dit. Il y a eu un déclic où tu t'es dit bon allez. J'ai toujours été très observateur et dans l'analyse des choses. Ouais. Et on va dire pendant très longtemps j'ai douté de moi. Ok. Ça en était même un pendant un moment où les gens disent t'as la confiance à Edin. On a une référence assez grande de KRL qui dit ça à un de ses joueurs après un match officiel. Moi en vrai ça m'a fait beaucoup rire. Mais, ça t'a pas impacté? Non, ça m'a absolument pas impacté parce que je sais que ce gars-là est comme ça et que moi j'ai vraiment un gros recul pris. Et on va dire c'est quelqu'un que je respecte. Donc, pas beaucoup de monde a des reculs sur ce genre de sujet. Mais je suis ouvert à tout type de critique tant qu'elle est constructive. Et généralement, je suis très ouvert à la rigolade aussi. Donc, moi, généralement, je ris de ce qui me fait pleurer. Donc, à la base, c'est ma manière de pleurer. Je rigole de tout et n'importe quoi. D'extérioriser, c'est comme ça que tu extériorises le truc. Tu tapes des barres. Vas-y. À quoi ça sert c'est déjà compliqué. Tu vas pas t'assouvir sur ton sort. C'est fort. Écoute, tu as répondu à toutes mes questions, tu as même excédé de ce qu'on voulait. Tu
tout expliqué, tu as tout bien fait et franchement, c'est parfait. Donc déjà, merci beaucoup. Mais de rien. Avant de finir l'interview, ce que je veux, moi, c'est que tu regardes la caméra et juste, tu parles aux personnes qui peuvent te suivre ou qui veulent suivre la team, etc. Tu sais que ça va faire plaisir à beaucoup de gens. Là, ah ouais, ouais. On te la laisse. Bon. Là, prends-la, elle est pour toi. Là Ok. Avant tout, voilà, je tenais à énormément vous remercier pour tous les gens qui ont toujours cru en moi. Ça fait des années que je suis, on va dire, dans ce milieu de près comme de loin. Au début, on a commencé par du troll. On sait très bien de quoi on parle, dans tout ce qui était des vidéos. Bref, on peut citer Real OG, l'Inquiéteracide, etc. On a su faire derrière. Enfin, moi personnellement, moi je dis on parce que pour moi vous êtes comme une famille. Personnellement parlant, après je sais que c'est facile de dire ça, c'est un peu accrocheur et tout. Moi, j'ai cette vision des choses. Je sais que je suis quelqu'un qui partage beaucoup de temps avec les gens qui m'envoient de la force. Et j'ai jamais oublié les gens qui, même dans cette période de long désert où moi je faisais plus grand chose, qui m'envoyaient des messages, qui m'envoyaient de la force. Et même ceux qui ont douté mais qui ont continué de m'envoyer d'initier, vas-y, dépasse-toi, je sais que tu peux le faire, tu as déjà su le faire, tu as déjà passé des épreuves compliquées. Et honnêtement, moi je vous dis, il y a encore du lourd qui arrive, du très lourd. Il n'y a pas un monde où j'abandonne, il n'y a pas un monde où je lâche. Maintenant, c'est détermination, je me dois de rendre fier et honneur à tous les gens qui me suivent et d'être un exemple pour eux. C'est tout. Bah, parfait. Le message, j'espère en tout cas qu'il est bien passé. Merci beaucoup. De rien. Merci beaucoup Un et plaisir. à une prochaine fois. En tout cas, n'hésitez pas à vous abonner, liker, partager la vidéo et prendre sa petite vidéo motivation là pendant la minute là. Boum, vous la gardez, vous la mettez en Full TikTok en avec des musiques de fou derrière. Voilà, exactement. En tout cas, merci. Ouais, mais merci. C'est un vrai plaisir. Et à une prochaine fois. Ouais, carrément. C'était toi dans les vidéos de l'Inquiéteracide. C'est notre petit poulain quand même, c'est comme si on l'avait fait. Aydin, on l'a connu, il avait pas mué, vous vous rendez compte? C'est une relation un peu particulière. Alors, sac à merde, tu peux pas mettre un but, même ta sœur y arrive.